C'est quand elle m'a dit, mais t'es un diamant brut. On m'a jamais dit ça de ma vie. Je crois que même mon copain me l'a jamais dit. Donc, non, franchement, c'est inespéré et c'est surréaliste même. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une professeure d'anglais, mais avant tout une artiste que vous avez sûrement découvert il y a quelques semaines sur M6 si vous ne la connaissiez pas. Il s'agit de Jade. Salut Jade, comment vas-tu? Salut, ça va? Et toi? Ça va très très bien. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro du Face à Fab sur BAF Media. Avec plaisir. Alors, Jade, avant qu'on entre dans le cœur de cette interview, où on va parler un peu de ton enfance, de ta passion pour la musique, de ton métier, qui est professeur d'anglais, mais aussi de l'expérience folle que tu as connue il y a quelques semaines dans une émission de télé, et également de tes projets, on va commencer avec le petit rituel du Face à Fab, qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Le concept est tout simple, tu vas voir, je te pose des questions très rapides, et tu me réponds du tac au tac sans trop réfléchir. Alors c'est parti pour cette entrevue de l'invité. On commence par ton nom et ton prénom. Ça va, on commence facilement. Facile. Jade Paré. Ta date et ton lieu de naissance. Je suis née le 3 novembre 1999 à Coutances dans la Manche. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Je dirais organisée pour la qualité et perfectionniste pour les défauts. Bon, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité quand même. Un peu des deux, comme ça, Ton tout premier boulot. chanteuse. Ton plat préféré. Euh... Poêlée de légumes. Classique. La chose que tu aimes le plus au monde. La musique. Et ce que tu ressens en ce moment même. Je suis très fatiguée. Alors Jade, pour commencer, peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu? Et ben moi, j'ai vécu en Normandie, donc dans la Manche. J'ai vécu en campagne, donc voilà, je vivais un peu de ce que j'avais autour de moi. Je sortais pas en ville, j'étais plutôt avec les copains à la maison ou aux alentours. J'ai vécu avec mes deux parents. Maman, elle est toujours d'ailleurs coiffeuse à domicile. Et papa, il a eu plein de boulot et en ce moment, il est formateur dans une centrale nucléaire. Et j'ai un petit frère aussi qui fait du foot. Donc c'était le foot pour les garçons et la musique pour les filles à la maison. Donc je chantais avec maman, les karaokés, tout ça. On dansait aussi sur la Wii et mon frère et mon père partaient au foot. Chacun son activité. Just Dance sur la Wii. Ouais, c'est ça, carrément, le métro. Et à l'école, quel genre d'élève tu étais? J'étais hyper studieuse, hein. Franchement, je vais pas le cacher. Je pense que c'est pour ça que je suis prof maintenant. Oui, c'est vrai J'aimais trop que l'école. Voilà. J'ai arrêté d'aimer l'école au lycée, donc ça a duré surtout la primaire et le collège, mais j'étais plutôt bonne élève. Enfin, même au lycée, j'étais bonne élève, mais juste, j'aimais pas le lycée, quoi. Et justement, tu es professeur d'anglais. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours scolaire? Eh ben, j'ai fait tout le parcours classique jusqu'au lycée où j'avais tout plein d'options d'anglais. D'ailleurs, j'ai eu mon bac grâce à l'anglais. J'avais, je crois, 7 ou 8 heures d'anglais par semaine. Je me souviens plus trop. J'avais pris toutes les options possibles. J'ai décroché mon bac et je suis partie en fac d'anglais. Et il y a eu le Covid entre-temps. Et il m'est arrivé des petites choses dans la musique entre-temps. Donc, j'ai obtenu ma licence d'anglais. J'ai fait un an de musique. Ça n'a pas marché. C'était l'année du Covid. Et ensuite, on m'a appelé, la professeure d'anglais qui m'a donné envie d'être professeure d'anglais m'a appelé pour me dire, écoute, on a su que tu avais eu ton diplôme d'anglais, est-ce que tu veux me remplacer parce que je pars à la retraite et on n'a personne. Et j'ai commencé ma carrière de prof comme ça. D'accord. Et en dehors de ton travail de professeur d'anglais, tu te produis en concert régulièrement en tant qu'amatrice, si on peut le dire comme ça. C'est ça. D'où vient ta passion pour la musique, du coup? Ça vient vraiment de ta mère aussi qui t'a renvoyé ça?
Ouais, même papa, il chantait à la maison et tout ça. Je me souviens, il me berçait avec Charles Aznavour et tout. Donc, il écoutait beaucoup d'ailleurs Straits aussi. Moi, je pense que c'est un mélange de tout. Il y avait plein de CD à la maison. On écoutait tout le temps de la musique. Il y avait les micros de karaoké qui me donnaient envie. Il y a des photos où je suis toute petite avec déjà les micros de karaoké de maman. Mais vraiment, je dois avoir 3 ans maximum. Et en fait, ouais, non, j'aimais trop chanter. J'entendais maman chanter. Donc, ça m'est venu comme ça. Et après, j'ai eu envie aussi d'apprendre un instrument. Donc, j'ai vu papa qui avait la guitare et puis le piano, ça m'avait toujours tenté. Donc j'ai eu mon premier piano et j'ai commencé à prendre des cours un petit peu. Et voilà, Donc tu as été vite baigné dedans dès le plus jeune âge. c'est ça. Et pour toi, c'est donc une ambition de pouvoir vivre de la musique par la suite, j'imagine. J'aimerais bien, mais c'est vrai que le métier de prof maintenant, moi, me tient particulièrement à cœur. Donc tant que j'ai pas de choix à faire, je le fais pas. Mais si l'opportunité se présente à moi d'en faire mon métier, je pense que il faudra que je saute sur l'occasion et que je laisse pas passer ma chance, quoi. Mais tu es aussi très, très heureuse en tant que professeur d'anglais, c'est aussi une Ouais. passion pour toi, quoi. Bah, c'est autant ma passion que de monter sur scène. En fait, je j'ai pas l'impression que ce soit un travail parce que je suis tous les jours heureuse de d'aller travailler et d'aller retrouver mes élèves pour enseigner quoi. L'anglais de base, c'est une passion. C'est la culture anglo-saxonne, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. J'avais la chambre avec les drapeaux, les mugs, London et tout partout. J'étais mais fan absolue de toute la culture et je savais que je voulais être prof d'anglais. En fait, c'était soit chanteuse, soit prof d'anglais. D'être déjà, de se dire que tu vas travailler et que tu es heureuse d'aller travailler et que tu n'as pas l'impression d'aller travailler, déjà ça, C'est ça. J'ai tout c'est, gagné. c'est... Alors, il y a quelques semaines, tu t'es révélé dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6 avec une reprise en piano-voix de Whitney Houston. C'était une audition imprévue. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment s'est passée cette audition pour celles et ceux qui n'ont pas vu l'émission et qui savent pas trop comment ça s'est passé pour toi, cette audition de La France a un incroyable talent? Ouais, et ben j'avais participé au casting en février dernier et j'avais fait toutes les étapes et puis au dernier moment on m'a annoncé que j'étais pas prise forcément et en fait entre-temps ils avaient appelé mon compagnon qui était dans la confidence avec la production que j'étais prise mais qu'il fallait trouver une excuse, une raison de me faire venir voir les enregistrements pour qu'après ils puissent venir me choper dans le public. Et moi, je voulais pas du tout y aller, hein, vraiment pas. Je me disais, mais quel intérêt, en fait, d'aller dans le public, d'aller assister à une émission pour laquelle j'aurais pu participer si on m'avait accepté. Et mon copain, il m'a fait, ouais, bon, allez, si, quand même, ça va faire une expérience de plus, ça rajoute, enfin, je sais pas, on va avoir les backstage et tout, ça va être sympa. Bah, il a réussi à me convaincre. C'était Oui, la il a seule. quand même réussi à te convaincre parce que ça se trouve, tu n'aurais Complètement. pas du Ah, tout mais voulu y aller et non, ça non, aurait voilà, floppé mais je voulais direct. vraiment pas, hein. Je voulais vraiment pas. Franchement, c'est la seule personne de toute façon qui peut me convaincre de n'importe quoi. Donc, il y avait que lui qui aurait pu réussir. Et heureusement, ils ont réussi à trouver son numéro en remontant avec des copains, de machin. Enfin, je sais pas comment ils ont fait. Et j'ai accepté d'y aller. Et on est venu me chercher dans le public pour me dire, il y a ce qui est, enfin, ça s'est passé. Le chauffeur de salle a demandé si quelqu'un savait jouer du piano. Moi, je voulais absolument pas me lever. Je regardais mon copain en mode, je vais pas me lever. En fait, je sais pas faire du piano. Moi, je m'accompagne, c'est tout. Et il cherche une pianiste, il cherche pas quelqu'un qui juste. Et en fait, il m'attendait, mais je le savais pas. Et vraiment, j'ai jusqu'au bout, je disais non, je vais pas me lever, c'est hors de question et tout. Et même après, la production m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas levé en fait? Tu sais jouer du piano? Ben non, je sais pas. Moi, je considère pas savoir jouer du piano. D'ailleurs, ça s'entend, je trouve, sur l'émission. Et en fait, il m'a donné des grands coups de coude, mon copain. Et du coup, bah, Eric, le chauffeur de salle, a vu et m'a dit, si, si, viens sur scène et tout. Et voilà comment je me suis retrouvée dans l'émission. Et du coup, déjà, quand Eric Mendes vient, enfin, en gros, vient te chercher et que toi, tu arrives Ouais. sur scène, déjà, là, comment tu réagis, comment tu te sens déjà à ce moment-là avant de faire la prestation? Et j'étais hyper tremblante, hein. Moi, dès que j'ai vu qu'il me pointait déjà, j'ai vu le projecteur tout d'un coup arriver sur moi. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Et j'étais hyper tremblante en descendant les marches et tout ça. Et enfin, vraiment, mon cœur s'est arrêté de battre. Je me suis dit, il se passe quoi en fait là? Je m'en vais sur scène comme les deux petites qui sont avec moi là. Je vais devoir jouer du piano. Mais dans ma tête, j'étais là, mais je fais quoi? Je fais quoi? Parce que en fait, je sais pas jouer. Donc, je fais quoi? Je fais avec des accords. Je fais genre que je sais jouer. En fait, dans ma tête, ça m'est venu tout de suite de me dire, bah, de toute façon, je vais pas. Il y avait un micro. De toute façon, ils avaient prévu le micro, forcément. Je me suis dit, bah, vu qu'il y a le micro, je vais chanter. En fait, je vais juste faire ce que je fais d'habitude. Ça, on sait jamais, sur un malentendu et tout. Et c'est passé. Et pourquoi avoir choisi Whitney Houston comme artiste à interpréter? Moi, c'est une artiste qui a marqué un peu mon parcours musical parce que c'est vraiment, je m'entraînais à chanter du Whitney Houston. J'étais impressionnée par la tessiture vocale qu'elle a.
Et la puissance vocale est petite. Je disais tout à l'heure, mon père et mon frère partaient au foot, donc j'étais toute seule chez moi. Ma mère était partie travailler le samedi et je pouvais enchaîner 7 heures de karaoké à essayer d'atteindre les notes les plus hautes de Whitney Houston. Et c'est une des dernières chansons aussi que j'avais jouées en concert juste avant d'aller faire les enregistrements d'Incroyable Talent. Et c'est aussi la chanson avec laquelle j'avais postulé à Incroyable Talent. Du coup, je me suis dit, bon, ça fait sens. Je me souviens encore à peu près des accords. Je vais essayer de la faire parce que moi, il faut savoir que si j'ai pas les partitions, Ouais. tout part. Et d'ailleurs, j'ai d'ailleurs loupé des accords en jouant, mais bon, on va dire que ça ne s'est pas entendu. Et je me suis dit, bah ouais, je vais chanter celle-ci et je pense que ça va être la plus représentative de qui je suis et aussi ça va mettre en valeur ma voix. Voilà. Et à la suite de cette prestation, le jury était bouche bée, le public conquis. Le jury a même décidé de t'inclure dans la liste des candidats auditionnés. Donc là, justement, à ce moment-là, comment tu as réagi quand je crois que c'est Hélène Ségara qui dit on va demander à la prod si c'est possible de t'inclure dans la liste des candidats. Là, comment tu réagis à ce moment-là? J'imagine que t'es- tu sais pas ce qui t'arrive, quoi. Ah non, non, je suis bouleversée totalement. D'ailleurs, bah, j'ai pleuré à la fin. De toute façon, il fallait bien que je lâche la pression. Non, je me disais, en fait, c'est le genre de choses qui n'arrivent que dans les films. Alors même si j'espérais que ça arrive, je me disais pourquoi ça m'arriverait à moi? Genre c'est juste pas possible. Déjà le fait d'être sur la scène, à partir de ce moment-là déjà c'est dingue. Le public qui se lève et tout ça c'est indescriptible. Mais alors Hélène Ségara avec ses compliments et qui demande à la prod de m'inscrire, c'était complètement inattendu. Et j'allais te poser une question, y a-t-il un commentaire du jury qui t'a particulièrement marqué après ce passage? Est-ce que c'est le Ouais bah commentaire justement d'Hélène Ségara? ouais, c'est quand elle m'a dit mais t'es un diamant brut. On m'a jamais dit ça de ma vie. Je crois que même mon copain me l'a jamais dit. Donc non, c'est franchement c'est enfin, on peut pas espérer mieux qu'une chanteuse comme Hélène Ségara dise à une autre chanteuse qu'on est un diamant brut, quoi. C'est inespéré et c'est surréaliste même. Alors à la suite de tout ça, après il y a eu les délibérations et donc tu as ensuite appris que tu étais qualifié pour les quarts de finale qui seront diffusés ce mardi 2 décembre à 21h10 sur M6. L'émission est enregistrée à l'avance, donc tout est déjà bouclé. Mm. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la préparation de ce quart de finale? Comment tu t'es préparé pour cette épreuve? Eh ben, je me suis pas préparée. D'accord. Non, mais j'ai voulu y aller au culot, j'ai voulu y aller en mode, j'étais pas censée être dans cette émission. Peut-être ce qui a plu la première fois, en fait, quand je suis arrivée sur cette scène, c'était justement cette spontanéité, cette manière de juste s'asseoir au piano et lâcher ce que j'ai. Donc j'ai décidé de juste apprendre un petit peu les accords. Je me suis entraînée à la maison, j'ai un petit peu travaillé la chanson, mais j'ai rien préparé de spécial, de bling bling, de je sais pas quoi pour changer. En fait, j'ai voulu rester dans quelque chose de très simpliste, juste rester dans c'est Jade en fait, c'est juste elle s'assoit, elle joue trois accords et pas plus, et elle chante ses tripes quoi. Donc voilà, je voulais garder cette idée-là. Donc, j'ai rien préparé de spécial, en fait. C'est vraiment juste le plus simple possible. Donc la prochaine question, c'était avec quel état d'esprit tu as abordé ce quart de finale? J'allais te poser cette question-là, bah, du coup, avec quel état d'esprit? Tranquille, quoi. Et pas tant que ça, pas tant que ça. J'ai Ah, eu, pendant les enregistrements, en fait, c'était 2 jours très intenses entre répétition et enregistrement. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de stress au moment de passer parce que bah, il fallait attendre toute la journée. Et je passais dans les dernières. Et en fait, j'ai fait comme une petite crise d'angoisse, si je puis dire. Donc, ah d'accord. j'étais avec Mirabella dans la loge et la personne qui est avec elle, dont je ne me souviens plus le nom malheureusement, qui gère ces mécanismes en fait pour danser dans les airs, m'a fait un exercice de méditation et je le remercie encore maintenant parce qu'il m'a vraiment fait respirer et me détendre. J'étais vraiment dans un état où j'ai rarement été, j'ai jamais été stressée de monter sur scène et là, toute la journée avec la pression, je me sentais très fatiguée et j'ai du mal à gérer quand c'est comme ça et donc du coup il a fallu souffler et se relaxer un peu. Et au final, ça s'est très bien passé pour le reste. Donc, heureusement que j'ai fait ce petit exercice de méditation. Ouais, bah merci à elle, hein, parce que... Ah oui, vraiment. Et bon, on va arrêter de parler des quarts de finale, on va pas trop en dire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre mardi 2 décembre à 21h10 sur M6 pour découvrir ta prestation et la suite peut-être. Ouais. Alors, après ton premier passage dans La France a un incroyable talent et à quelques heures de découvrir ton quart de finale à la télé,
Comment tu vis cette exposition médiatique et cette lumière soudaine? Parce que j'imagine aussi que, voilà, bon, j'ai cru voir en préparant l'interview que tu as eu quelques autres expériences aussi auparavant qui faisaient que tu étais quand même déjà pas mal suivi aussi sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, j'imagine que ça a fait un bond au niveau exposition médiatique. Donc ça, comment tu le vis? Bah, je le vis bien, j'aime bien ce fait d'être reconnu dans la rue. Enfin, je veux dire, tout le monde apprécie son petit moment de gloire, même à l'école, hein, les gamins, ils le savent, hein, les élèves, ils en parlent, ils sont fiers, et ils en parlent à leurs parents, les parents m'envoient des messages, voilà, donc non, c'est chouette, c'est quelque chose à prendre. Moi, c'est que du positif. Je suis contente que les gens soient heureux aussi pour moi de ce qui m'arrive, parce qu'il y a des gens aussi Enfin, j'ai reçu des messages de gens qui me suivent depuis mes débuts. Ils m'ont cité des concerts dont je me souviens même plus. Et ils m'ont dit, ça fait vraiment du bien de voir que tu es enfin acceptée dans une émission parce qu'ils étaient au courant que j'avais fait énormément de casting, que j'avais jamais été prise. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ces gens qui me disent, nous, on te suit depuis au moins 10 ans et de voir que tu es enfin exposé à la télé, qu'on reconnaît enfin ton talent, ça nous fait plaisir. Et moi aussi, ça me touche beaucoup et voilà, je le vis bien. J'ai plein de nouveaux abonnés, j'ai plein de compliments, je reprends confiance en moi, je recommence à écrire des chansons et c'est ce qui me manquait en fait. J'avais juste besoin de ça. Et tu disais que tu avais fait énormément de casting. C'était pour d'autres émissions aussi de chant sur d'autres chaînes télé? C'est ça, j'ai tout essayé, hein. Franchement, j'ai tout D'accord. essayé. Il y a la seule émission pour laquelle on m'a contacté où j'ai refusé, c'était N'oubliez pas les paroles parce que j'oublie tout le temps mes paroles. Je me suis dit, aucun intérêt de faire les castings, sachant que je ne peux pas faire de concert sans mon pupitre et sans mes accords en plus de ça. Donc, non, c'est la seule émission. Sinon, toutes les autres, voilà, j'ai toujours été recalée. Je crois que j'ai dû faire The Voice j'ai dû tenter au moins 6 fois, Star Academy au moins 3 fois et ils ont quand même utilisé ma voix pour une quotidienne. Donc, va savoir pourquoi. Mais voilà, j'ai tout essayé et il fallait que ce soit La France a un incroyable talent, l'émission que je regardais petite quand j'étais fan de Caroline Costa, avec mon copain Cobalt qui est passé il y a 2 ans maintenant, ou non, l'année dernière, hein, qui arrive en demi-finale et pour qui maintenant il se passe plein de belles choses. Voilà, c'est quand même, je trouve que c'est un peu la boucle est bouclée, quoi. C'est hyper drôle comme histoire à raconter. Ouais, mais la boucle est bouclée et c'est entièrement mérité aussi. Tu disais que ta voix était placée dans la quotidienne de la Star Academy. C'est quoi? Ils ont passé une chanson à toi? Ouais, bah, ça va faire un an le 31 décembre. Et en fait, Ah, c'était dans la saison dernière, quoi. ouais, c'était pas. Bah, en plus, je me suis vraiment remise à regarder la Starac à ce moment-là. Donc, trop D'accord. drôle. Et je rentre un soir, je regarde ma quotidienne comme tous les soirs. Oui, il me semble que c'était bien le 31 décembre, puisque j'avais fait une story en disant quelle belle année de finir l'année, quelle belle façon de finir l'année 2024. Et en fait, c'était les élèves devaient chanter Ébloui par la nuit. Et moi, j'avais fait une reprise qui avait très très bien marché sur les réseaux. Et tout d'un coup, j'ai entendu ma voix. J'étais pas trop concentrée dans la quotidienne, donc j'étais en train de faire, je sais pas, je crois que j'étais en train de cuisiner ou j'en sais rien. Puis je me suis dit, mais pourquoi j'entends ma voix en regardant la télé là? C'est bizarre. Je regarde mon téléphone, je croyais que j'étais en train de scroller, que j'étais tombée sur une chanson sans faire exprès, mais des fois ça, je sais pas, je peux faire n'importe quoi. Et en fait, je hausse le son et là, j'hallucine en me voyant, en entendant ma voix quoi, dans la quotidienne. Et puis pendant bien 30 secondes quoi, je me suis dit, mais c'est fou, il me refuse, mais il passe ma voix dans une quotidienne quoi. C'est En quand gros, même. ils ont récupéré ta candidature pour mettre ta voix dans la quotidienne, mais sans t'avoir pris du coup dans l'émission. Voilà, voilà. Mais je pense qu'en fait, ils savent même pas que c'est moi. Je pense que c'est le monteur qui a dû juste taper Ébloui par la nuit Oui, cover, qui a chercher une reprise envoyé, et ouais, ouais. et en fait, sans savoir qu'en fait, c'était moi qui avait déjà candidaté plein de fois. D'accord. Très drôle. Très bonne anecdote aussi, ça. J'en ai pas Ouais, mal. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, depuis ton passage dans La France a un incroyable talent, est-ce que tu as reçu aussi des appels de personnes du milieu de la musique ou est-ce qu'on t'a contacté ou pas du tout? Pour l'instant, c'est resté assez calme à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est comme ça. Par contre, j'ai gagné 25 concerts pour l'année 2026-2027, quoi. Donc, D'accord. je suis pratiquement bookée de tous mes week-ends du mois de mars jusqu'au mois d'octobre 2026. Et j'ai même des mariages de prévus en 2027. Donc voilà, la vie est belle. J'ai plein de concerts. Je vais faire que de la musique l'année prochaine et c'est trop cool. C'est top, génial. Ouais, c'est trop bien. Musique, des cours d'anglais, tu peux Ouais, pas rêver mieux. non, franchement, comme vie, voilà, les gens qui des fois ont un rêve et tout ça et qui doivent faire des choix, moi, j'ai pas de choix à faire. J'ai mes deux passions, mes deux rêves qui sont là, qui sont présents tous les jours avec moi et voilà, je peux pas rêver mieux. En tout cas, ton parcours aussi montre aussi que il faut jamais rien lâcher et qu'un jour, peut-être, à force de persévérer, ça arrive, hein. Donc, Non, mais c'est vrai, hein, parce que moi, j'y croyais plus, hein, et finalement, mhm. fallait ne pas y croire pour que ça arrive. Et les concerts que tu vas produire dans les prochains mois,
durant toute l'année de 2026. C'est dans ta région ou c'est un peu après espacé dans toute la France? Le plus loin que je dois faire l'année prochaine, ça doit être du côté de Rouen, mais en fait, ça reste en Normandie, Oui, donc ça reste d'accord. c'est surtout dans ma région. Je pense que ça fait beaucoup de bouche à oreille, et puis il y a aussi des endroits dans lesquels j'avais déjà joué, qui me rappellent aussi. Je crois qu'il y a une date que je peux annoncer, c'est je vais faire la première partie de Collectif Métissé. À côté de chez moi, ils viennent à côté de chez moi, étonnamment. Et du coup, on m'a appelé pour faire la première partie le 13 juin prochain. D'accord. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le coup, mais rien à voir avec des producteurs, mais une très bonne date, je pense, avec beaucoup de monde. Et voilà, rencontrer Collectif Métissé, quoi. C'est pas rien, c'est cool. Mhm. Ça va encore être des belles expériences pour toi, Ouais, c'est sûr. Non, mais il va se passer plein de belles choses en 2026 et j'ai vraiment hâte qu'on y arrive, quoi. j'imagine. Et maintenant, du coup, comment tu vois l'avenir pour toi? Eh ben, j'aimerais que tout se passe bien dans la musique et qu'on puisse aller plus loin encore. Je voudrais ressortir un album. Je voudrais trouver des bonnes personnes pour m'aider à trouver les bonnes chansons, pour m'aider à écrire les bonnes chansons. J'aimerais trouver mon identité artistique parce que je pense qu'on est encore un peu dans le flou là. Moi, j'aime beaucoup faire de la reprise, hein, mais je pense qu'il est temps aussi de faire des chansons qui pourraient marcher, comme Elena ou Marine ou ce genre de personnalités, même Pierre Garnier, ont pu faire avec des superbes chansons qui font que de passer à la radio et qu'on a dans la tête après. J'aimerais bien faire au moins un tube dans ma carrière, ce serait chouette. Et puis voilà, faire plein de concerts et surtout, c'est m'entourer des bonnes personnes pour pouvoir monter ce projet artistique. Alors ça commence déjà à bouger un petit peu à ce niveau-là. Mais ouais, j'espère que ça pourra aller plus loin. Et puis s'il faut arrêter mon métier de prof à la fin de l'année scolaire 2026, Ce serait et ben, incroyable. pas comme ça, mais ce serait super au moins de pouvoir faire l'expérience de, je sais pas, d'une année, 2 années, 3 années de tournée ou de première partie, ou j'en sais rien, commencer par des petites salles et un peu partout en France avec une petite équipe et puis monter progressivement, ce serait vraiment génial. Et ton plus grand rêve musical que tu aimerais réaliser dans le futur, du coup, c'est quoi? C'est sortir un tube? C'est enchaîner des concerts, enchaîner des dates? Quel est vraiment le plus grand rêve musical que t'as toujours en tête et qu'un jour tu t'es dit, bah, peut-être ça m'arrivera, quoi. Eh ben, ce serait de faire une grande salle comme l'Olympia ou un Zénith. Ce serait merveilleux. Ce serait déjà une belle consécration, une très très grosse salle avec beaucoup de monde. Et voilà, peut-être une première partie d'artistes que j'adore. Voilà, j'aimerais beaucoup. Et quels sont les artistes que tu adores, justement? En ce moment, c'est Elena. J'aime beaucoup D'accord. ce qu'elle fait Oui, en c'est artiste française. Il y a Angèle aussi, c'est des personnalités que j'apprécie beaucoup, mais il y en a tellement. Après, à l'international, ce serait Beyoncé. On n'y est pas, mais voilà, enfin, je veux dire, on peut pas faire mieux que Beyoncé, c'est inespérable c'est le comme, Graal. bah ouais, c'est ça. Bah là, franchement, la consécration serait ultime, quoi, parce que j'ai commencé aussi en écoutant et en chantant Beyoncé, donc c'est sûr que ce serait merveilleux, ça. Mais à plus petite échelle et peut-être réalisable, oui, c'est clair qu'Elena ou Angèle, ce serait même Pierre Garnier, hein, ce serait super, hein, j'aimerais beaucoup. C'est des artistes que je suis beaucoup, même Marine, comme je suis très, très Starac, voilà. C'est des artistes que je suis beaucoup, beaucoup. Je suis très Starac aussi, alors je suis beaucoup les noms que tu viens de dire. Et Et c'est vrai que- Bonnie. et c'est vrai qu'Elena, en plus, a laissé aussi beaucoup la place à des jeunes artistes en première partie lors de ses C'est ça. premières dates dans les petites salles, avant Mm. d'intégrer les édits. Donc, peut-être que Ouais. tu as ta chance dans les prochains mois, Oh bah, hein. On croise les doigts, on croise les doigts. ce serait bien qu'elle tombe sur une de mes vidéos. Je vais l'identifier à fond après l'interview, Allez! t'inquiète. Et si on se parle dans 10 ans, comment aimerais-tu qu'on te décrive? Ah, je t'ai posé une colle. Ouais, carrément. Moi déjà, il y a quelque chose, c'est au niveau de la personnalité. Moi, j'aime bien que je me suis fait tatouer un soleil parce qu'on m'a beaucoup dit ces derniers temps que j'étais quelqu'un de solaire. Donc, j'aimerais qu'on me retienne comme quelqu'un de solaire. Et au niveau musical, bah, j'aimerais bien qu'on me retienne comme une vocaliste parce que c'est vrai que ma voix, je la travaille à fond et me dire que voilà, que Jade c'était une vocaliste ou c'est une vocaliste si je suis vraiment toujours dedans et voilà. Je pense que c'est les 2 points les plus importants. Une vocaliste ensoleillée. On peut pas Une dire mieux. vocaliste ensoleillée, carrément. Exactement. Alors Jade, avant de terminer cette interview, on va changer un peu le rythme, on va jouer à un mini-jeu que j'ai appelé Qui est le plus, spécial jury actuel de la France a un incroyable talent.
Waouh. Alors, le début de chacune des questions commencera donc par qui est le plus, et Mhm. tu devras répondre en citant à chaque fois l'un des membres du jury. Il va juste y avoir 5-6 petites questions, ça va être assez rapide. Ok. Alors, qui est le plus impressionnant parmi Sugar Sammy, pardon, Marianne James, Hélène Segara et Eric Antoine? Niveau de la taille, je dirais Eric Antoine. Tu m'étonnes. Parce que surtout, moi, je fais 1,56 m, celui, il est vraiment très, très grand. Donc, Même moi qui fais 1,87 m, je pense que je serais impressionné. Donc. ouais, Eric Antoine, ouais, il m'a vraiment impressionné. Qui est le plus drôle? Eric Antoine. Il m'a fait mourir de rire. Qui est le plus strict dans ses critiques? Samy, clairement. Oui, parce que c'est ça. Lui, il envoie à chaque fois. Ah ouais, clairement. Ah, de ouf. J'avais trop peur. Qui est le plus expressif physiquement lors des prestations? Justement, toi, quand tu as chanté, est-ce que tu as jeté un petit coup d'œil et qui c'est qui avait le plus d'expression physique au moment où tu chantais? Ben, j'hésite. Je pense que c'est Marianne. Mais Eric Antoine était quand même comme ça. Il y a quand même pas mal de réactions au niveau du visage. Donc, j'hésite entre les deux. Après, Marianne, elle a beaucoup ouvert la bouche aussi. Donc, Oh, les détails! ouais, ben, ça m'a marqué, hein. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et qui est le plus émotif pendant tes prestations? Hélène, je pense. Voilà. Bah au moins, j'avais fait exprès pour que tu cites à peu près tout le monde. Je me suis dit, à tous les coups, ça devrait bien passer. Bah tu vois, t'as cité tous les vieux. Impeccable. Alors avant de terminer, que peut-on te souhaiter pour la suite, Jade? Que de belles choses dans la musique, qu'une carrière. Ce serait top, le principal, et c'est ce qu'on te souhaite de meilleur. Et pour finir réellement cette interview, je termine avec la question identique à toutes les interviews. En quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Agréable et sympathique et entraînante. Eh ben, merci beaucoup. Moi, je dirais solaire, hein, parce que c'est vrai que tout le monde te dit que tu es un soleil. Et ben, je le confirme. Franchement, c'était agréable de faire cette petite interview avec toi. Et pour conclure définitivement cette interview, est-ce que je peux te demander de chanter un tout petit morceau d'un refrain a cappella, comme ça, la musique que tu veux, la chanson que tu veux, juste très rapide, si ça te dit pour terminer l'interview. Ah, maintenant, il faut savoir quelle chanson. Je te laisse choisir. Je te laisse choisir. Eh ben, je vais faire celle que j'ai faite aux auditions, vu qu'elle m'a Allez, fait de chance. je I t'écoute. wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody who loves me. Comment finir l'interview de la meilleure des manières? Merci beaucoup, Jade, d'avoir participé à ce nouveau numéro du Face à Fab sur BAF Media. Ça me fait très plaisir que tu aies accepté cette invitation. Alors, merci beaucoup à toi Merci. et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je vais suivre ça avec attention sur les réseaux sociaux. On va regarder ça, on va suivre ça. Et puis maintenant, hâte aussi de voir ton passage lors des quarts de finale de La France a un incroyable talent ce mardi 2 décembre à 21h10 sur M6. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Bonne continuation en tant que prof d'anglais et surtout bonne continuation en tant que chanteuse. Je te souhaite vraiment de réussir tous tes objectifs et de gravir les échelons au fur et à mesure. Alors en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce Face à Fab. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. À très vite. Ciao ciao.